Alors notre association, elle a vu le jour en 2014 avec l'appui de Madame Andrea Donadepeno, qui est orthophoniste, qui nous a beaucoup accompagnés et soutenus. Notre association, elle est normalement mise en place pour accompagner, informer, aider les familles dans lesquelles il y a des enfants autistes. Parce que lorsqu'on a un enfant autiste, en dehors du diagnostic, c'est-à-dire quand vous découvrez ce que votre enfant a, il y a encore d'autres problèmes. Et notre association, nous, on est là pour accompagner les familles par rapport à ce problème. Du fait que dans ma famille, moi, dans ma vie, j'ai eu une petite fille qui s'appelle Rayana. Elle est, aujourd'hui, on sait qu'elle est autiste, elle a 10 ans. Et il y a des années plus tôt, quand je l'ai mis au monde, quand elle a vu 2 ans, j'ai remarqué qu'elle ne se développait pas, son comportement était différent des comportements des autres enfants de son âge. Elle ne parlait pas, elle ne réagissait pas quand on l'appelait, elle pleurait beaucoup. On a commencé à faire le tour des médecins, c'est-à-dire on a allé dans plusieurs hôpitaux et la réponse récurrente était non, il y a des enfants qui parlent en retard, il y a des enfants qui sont comme ça, il y a des enfants qui pleurent, elle n'est pas sourde parce qu'on a fait les examens, elle n'est pas sourde, elle entend bien, tout son appareil auditif fonctionne normalement. Elle va changer avec le temps, il n'y a pas de problème. Par rapport au Gabon, vous vous demandiez comment ça se passe. Aujourd'hui, je ne critique pas, mais le constat est que plusieurs médecins, je veux dire, comment on les appelle, des pédiatres, je ne sais pas s'ils n'ont pas la formation, mais ils n'ont peut-être pas l'expertise pour pouvoir détecter les signes chez certains enfants, parce que il y a des signes qui sont très apparents, pas physiquement, c'est des troubles du comportement. C'est-à-dire qu'il y a des comportements qui nous permettent de savoir que cet enfant présente des troubles autistiques, où on peut soupçonner une forme d'autisme par rapport à déjà ces petits symptômes-là. Et puis après, orienter le parent vers les médecins qui sont spécialistes, qui peuvent l'accompagner dans le diagnostic final. Le 2 avril, c'est la journée internationale de sensibilisation à l'autisme. C'est-à-dire que c'est une journée dans le monde entier où tout le monde essaye de parler autour de lui de l'autisme, parler de cette différence, dire que ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une fatalité, c'est un trouble, c'est une différence qui peut toucher n'importe qui. Quand je dis n'importe qui, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un enfant qui naît autiste, ce n'est pas une fatalité et il faut le savoir. Parce que souvent, il y a des gens qui se retrouvent dans cette situation, qui se recluent sur eux-mêmes, qui se renferment, qui ont peur du regard des autres. Et il y a d'autres qui sont dans le déni, qui refusent d'accepter que ce soit l'autisme et préfèrent chercher ou aller dans d'autres voies. Et souvent, particulièrement en Afrique, au Gabon, la plupart des témoignages sont que déjà, quand vous avez fait le tour des hôpitaux et qu'on vous dit que votre enfant n'a rien, mais que votre enfant manifeste toujours des comportements différents, à un moment donné, on va se retourner vers la médecine traditionnelle. Et à ce moment-là, vous vous retrouvez dans un engrenage où on va accuser un parent, 2 parents. Ça crée des frictions dans la famille. Voilà, il y a des problèmes et il y a tellement de problèmes. Moi, à Rayana, aujourd'hui, je vois l'avenir en arc-en-ciel, plusieurs couleurs, parce que c'est au fur et à mesure qu'elle grandit, on se rend compte que elle est différente, c'est vrai, mais sa différence a de l'importance. Elle est très photogénique, elle adore les photos, elle adore la musique, elle aime préparer, elle sait faire le ménage, elle est très forte, elle est très active. Nous, notre combat, c'est pouvoir trouver les structures pour l'autonomiser,
Mais on est bien servi déjà au Gabon parce qu'elle est dans un centre de rééducation et ça se passe très bien, elle est bien suivie. Et son père et moi, on a prévu, on pense, faire d'elle mannequin photo. Le 6 avril à Arambo, nous on organise un point info. Il y aura un point info où les parents pourront venir poser toutes les questions qu'ils veulent. Mais à partir de 9 h, on aura une conférence débat. Conférence débat avec témoignages de parents. Alors, la conférence débat sera sur le thème « Le rôle de la famille dans l'épanouissement de l'enfant autiste ». Donc, on va mettre l'accent sur 2 points. La reconstruction et la solidification de la cellule familiale. C'est comme je vous expliquais tantôt, c'est important que la famille soit autour de l'enfant parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'amour. Donc après, il y aura la conférence débat, il y aura le point info, il y aura plein d'associations qui seront là avec nous, qui ne traitent pas forcément de l'autisme, mais par exemple, je prends le cadre de l'association Le Cœur Samba, qui est une association qui fait de la récolte de vêtements et qui fait de la redistribution. Alors, ils seront là pour récolter des vêtements et nous allons sélectionner une famille quand même qui a dans le besoin, 1 ou 2 familles dans laquelle il y a des enfants autistes et on ira faire ce don-là. Par exemple, il y aura aussi des médecins, des spécialistes. Il y aura le centre Sanando qui sera là, qui pourra expliquer comment ils font la prise en charge des enfants dans leur centre. Il y aura des médecins qui nous expliqueront comment ça se passe en milieu hospitalier, qu'est-ce que l'autisme, parce que moi, je suis maman d'un enfant autiste, je ne saurais jamais vous définir scientifiquement ce que c'est. Voilà, donc il y aura des gens, des spécialistes qui seront là pour expliquer ces choses-là. Il y aura des animations, il y aura des jeux, il y aura des artistes qui viendront parce qu'on aura un mini-spectacle vers 16 h dans la grande salle d'Arambo avec des artistes, des humoristes. Ce sera la fête en fait.